Imaginez que vous êtes dans une fusée, dans l'espace, et que vous voulez rentrer sur Terre. Tout s'est très bien passé jusqu'à là, sauf que il y a un problème, votre moteur est cassé. Et il va falloir réparer votre moteur en plein vol. Il faut évidemment que tout soit parfait, parce que à la moindre erreur, c'est finito, c'est kaput, c'est mort. Et vous vous doutez bien que pour faire ce genre d'opération, c'est très compliqué. Et bah c'est exactement la même chose pour Ethereum, c'est exactement ça qui est en train de se passer pour Ethereum avec le passage au Proof of Stake. Le passage au Proof of Stake, c'est un peu comme si on devait changer de moteur en plein vol. Salut et bienvenue à toi dans NFTips. Dans cette chaîne YouTube, je cherche à comprendre pourquoi les NFT vont changer la société et l'économie dans les années à venir. Et je cherche à comprendre quels sont les cas d'usage qui vont arriver dans les années à venir. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier et c'est à vous de faire vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qu'est The Merge et surtout pourquoi finalement ça ne va pas changer grand chose. Parce qu'on entend souvent beaucoup de personnes dire que The Merge ça va tout changer, on va pouvoir être à 100 000 transactions par seconde, etc. En fait, c'est pas vraiment le cas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais évidemment vous expliquer ce qu'est The Merge et cette vidéo m'a demandé un petit peu de temps de recherche et j'espère que ça va vous faire gagner du temps également et éventuellement de l'argent. Donc pour comprendre pourquoi Ethereum passe du Proof of Work au Proof of Stake, il faut comprendre quels sont les problèmes auxquels sont confrontés Ethereum. Pour comprendre les problèmes auxquels sont confrontés Ethereum, il faut comprendre ce qu'on appelle le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça désigne le fait qu'une blockchain doit répondre à 3 critères, la décentralisation, la sécurité et la scalabilité, c'est-à-dire la vitesse des transactions. Une blockchain ne peut pas répondre à la fois à ces 3 exigences, elle ne peut répondre qu'à 2 à la fois. C'est pour ça qu'on parle de trilemme, parce qu'une blockchain doit faire le choix, forcément, dans ces 3 différents aspects. Bitcoin et Ethereum sont décentralisés et sécurisés, mais par contre, elles ne sont pas scalables. Les transactions sont lentes. Pour Ethereum, par exemple, c'est à peu près 14 transactions par seconde. D'autres blockchains, au contraire, ont fait le choix d'être très scalables, de pouvoir gérer beaucoup de transactions par seconde, d'être également sécurisés, mais par contre de ne pas être décentralisés. C'est par exemple le cas de Solana ou de Ripple. Donc Ethereum veut passer du Proof of Work au Proof of Stake. Alors juste quelques éclaircissements sur le Proof of Work et également le Proof of Stake avant de décrire exactement ce qu'est The Merge. Concernant le Proof of Work, il faut savoir que Ethereum a été fondé en 2015 et que le consensus qui avait été choisi était le Proof of Work. C'était le même consensus que Bitcoin, tout simplement parce que le Proof of Stake à l'époque n'existait pas vraiment. Vitalik Buterin lui-même savait que le Proof of Work ne serait que temporaire et qu'il passerait à un autre consensus plus tard. Donc concrètement, le Proof of Work, comment ça fonctionne ? À l'origine, le Proof of Work, ça avait été mis en place pour lutter contre les spams dans les boîtes mail. Il fallait fournir une preuve de travail pour envoyer un mail. Et ça a été repris par Satoshi Nakamoto, on ne sait pas vraiment de qui il s'agit, en 2009 avec la création du Bitcoin. Concrètement, le Proof of Work, c'est l'exploitation d'une puissance de calcul pour valider des transactions. Ça consiste à résoudre un problème mathématique pour valider des transactions et sécuriser le réseau. Mais ce Proof of Work est confronté à des problèmes. Donc problème de scalabilité comme je l'ai évoqué tout à l'heure.
Et également un problème au niveau de la puissance de calcul qui est nécessaire pour valider des transactions. La puissance de calcul est beaucoup trop importante, ce qui génère une perte d'efficacité avec une grosse puissance de calcul qui finalement ne sert pas à grand chose, qui est jetée en l'air presque. Et le problème, c'est que Ethereum n'est toujours pas scalable, et en fonction de la loi de l'offre et de la demande, plus il y a de demandes pour utiliser le réseau, évidemment, plus le prix des frais de transaction va augmenter. Ce qui fait que, étant donné que Ethereum ne peut gérer que 14 transactions par seconde, les frais ont tendance à augmenter quand la demande augmente. Par exemple, si vous voulez envoyer 1 dollar d'équivalent ETH à quelqu'un, eh ben, il vous faudra peut-être 25 dollars pour effectuer la transaction, ce qui évidemment pose problème. C'est donc pour ça que Ethereum va passer au Proof of Stake. Donc le Proof of Stake, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de mettre en jeu, Proof of Stake, donc de mettre en jeu un certain nombre de tokens de la blockchain, donc en l'occurrence Ethereum, pour valider les transactions. Si vous validez les transactions correctement, vous êtes récompensé par le réseau. Donc vous êtes récompensé avec la création d'Ether. Au contraire, si vous cherchez à tricher, vous serez pénalisé dans les tokens que vous avez mis en jeu. Certaines blockchains fonctionnent déjà en Proof of Stake. Alors, on pense par exemple à Polkadot, Avalanche, Cardano, Casper, etc. Il y a également plusieurs types de Proof of Stake, mais j'y reviendrai ça dans une prochaine vidéo. La toute première mise à jour d'Ethereum, donc, c'est The Merge. The Merge, en français, ça veut dire la fusion. Pourquoi la fusion ? C'est tout simplement parce qu'on va fusionner deux chaînes, donc la chaîne Ethereum, la chaîne principale, le mainnet, et également une autre chaîne, ce qu'on appelle la Beacon Chain. La Beacon Chain, elle fonctionne en parallèle de Ethereum, de la chaîne principale. Cette Beacon Chain, elle a deux fonctions principales. Première fonction, c'est d'assurer le réseau en Proof of Stake. Deuxième fonction, c'est de gérer la synchronisation des shards sur le réseau. The Merge, c'est tout simplement la fusion de la Beacon Chain, c'est-à-dire de la couche de consensus en Proof of Stake, avec la couche d'exécution de Ethereum, le mainnet, c'est-à-dire ce qui gère les applications décentralisées, les smart contracts, etc. Si on se rend sur Beacon Chain, je mettrai le lien en description, on peut avoir accès à des données qui sont intéressantes. Alors si on regarde plus dans le détail les données de cette Beacon Chain, alors déjà on peut voir que le nombre de validateurs, il s'élève à peu près à 415 000. 415 000 validateurs contre 27 000 en décembre 2020. Donc ça fait que cette blockchain est assez décentralisée. Deuxième chiffre intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a 13 millions d'Ethers qui sont stackés dans la Beacon Chain sur les 122 millions d'Ethers en circulation. Ça représente à peu près un peu moins de 10%, ce qui est tout à fait significatif. Sur les 415 000 validateurs sur le réseau, si on fait un calcul simple entre les 415 000 validateurs sur le réseau et les 13 millions d'ETH stackés, ça revient à peu près à 32-33 ETH par personne, par validateur, ce qui est tout à fait normal parce que il faut minimum 32 ETH pour devenir validateur dans le réseau. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que The Merge, ce n'est qu'une mise à jour parmi d'autres de Ethereum. Il va y en avoir d'autres après. Donc là, on va commencer à rentrer dans le détail, ça va être un peu plus technique. Donc voilà, si vous voulez faire une petite pause, faites-le, prenez un thé, mangez un petit truc. N'oubliez pas de vous abonner également, et on passe à la suite. Donc on imagine que The Merge soit bien passé, et que donc Ethereum passe au Proof of Stake. Ça, c'est la première étape. Après, il y a encore plein d'autres choses. Et c'est là qu'intervient The Surge. The Surge, en français, ça veut dire la poussée. En fait, The Surge, ça va permettre l'implémentation dans le réseau du sharding. Le sharding, ça désigne le fait de diviser en plusieurs parties. Donc en général 32 ou 64, en l'occurrence ce sera 64 parties,
de diviser le réseau en 64 parties. Le fait de diviser le réseau en 64 parties, en shards, ça va permettre plusieurs choses. Première chose, c'est que ça va permettre de décongestionner le réseau. Deuxième conséquence, c'est que les validateurs n'auront plus besoin de télécharger l'entièreté de la blockchain Ethereum, mais simplement un 64e. Donc ça permettra d'être beaucoup plus rapide pour les validateurs. Également, ça permettra de sécuriser davantage le réseau, parce que ce sera plus facile de créer des nœuds, étant donné qu'il y aura besoin de seulement un 64e du réseau, au lieu d'avoir besoin de télécharger tout le réseau, tout l'historique de la blockchain. Ce surge est prévu à peu près pour 2023. Troisième étape pour la mise à jour de Ethereum, c'est The Verge. Alors, The Verge, concrètement, ça va être l'implémentation des Verkle Trees. Donc, qu'est-ce que c'est que ça, les Verkle Trees? C'est tout simplement une amélioration des Merkle Trees. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de créer des preuves de transactions moins lourdes et plus faciles à traiter. Donc, The Verge, c'est prévu pour 2024-2025. Étape suivante, The Purge. Donc, la purge en français, je pense que le titre est suffisamment explicite. Donc, pour bien comprendre ça, c'est un petit peu comme votre PC. Voilà, pour améliorer les performances de votre ordinateur, il faut supprimer des données. Souvent, vous faites ça. Par exemple, si vous utilisez plus d'applications, ou si vous avez des vieux fichiers ou des vieilles images qui ne vous servent plus à rien, vous les supprimez et forcément votre PC, votre ordinateur est plus efficace. Ça va être exactement pareil pour Ethereum. L'objectif de la purge, ce sera de supprimer toutes les données inutiles et de ne conserver que les données qui sont inférieures à 1 an. Et on va aussi créer de nouveaux réseaux de stockage pour gérer justement ces données. On sera à peu près aux alentours de 2025-2026. Enfin, dernière étape, the Splurge. Donc, cette dernière étape, ce sera simplement pour peaufiner les étapes d'avant. Donc, pour être sûr que tout se mette bien en place, ce sera juste peaufiner simplement les étapes qui ont été réalisées avant. On sera à peu près aux alentours de 2027-2028. Quelles sont les conséquences de The Merge sur Ethereum? Première conséquence, ce sera au niveau de la consommation de l'énergie. Étant donné qu'on va passer du Proof of Work au Proof of Stake, on n'aura plus besoin de fournir une preuve de travail pour sécuriser les transactions. Il n'y aura juste besoin que de stacker des jetons sur la blockchain. Et donc forcément, le fait de simplement stacker des jetons et ne pas avoir à fournir de preuves de travail pour sécuriser le réseau, ça va permettre de diminuer la consommation d'énergie. Et on parle d'une diminution de 99,5% d'énergie en moins, ce qui est quand même significatif. Après, les conséquences sur les tokenomics. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Avec le fonctionnement actuel de Ethereum, il y a deux sources principales d'émission de tokens. La première source, c'est les récompenses qui sont faites aux mineurs pour valider les transactions. Donc ces récompenses se font sur le mainnet et elles sont à peu près de 4,9 millions de TH par an, ce qui génère une inflation d'environ 4%, 4,13% exactement. La deuxième source d'émission de tokens, c'est sur la Beacon Chain, avec donc le consensus de Proof of Stake, et c'est à peu près 580 000 Ethers par an, donc une inflation de 0,5%. Les deux combinés, ça fait une inflation de 4,63%, sans compter l'EIP 1559 qui permet de burn des tokens. Donc en comptant tout ça, l'inflation plus l'EIP 1559, quand on passera au Proof of Stake, il n'y aura plus de récompense pour les mineurs d'Ethereum
Donc les 4,13% d'inflation vont disparaître. Il restera juste les 0,5% d'inflation du fait des récompenses générées pour ceux qui valident les transactions en Proof of Stake. Eh bien, ces récompenses seront contrebalancées par l'EIP 1559 qui va burner des tokens et on sera dans une dynamique déflationniste. Voilà, tout ça pour dire que ce sera une dynamique déflationniste après donc le passage au Proof of Stake. Après, si on réfléchit en termes de conséquences sur les prix, sur le prix du token, et c'est sans doute là qu'il y a le plus d'erreurs, de fausses croyances par rapport à Ethereum. Donc évidemment, étant donné qu'il y a beaucoup de marketing qui est fait autour du passage au Proof of Stake, pas forcément de marketing, mais en tout cas tout le monde en parle, les médias, les influenceurs, les investisseurs, tout le monde en parle, donc forcément ça fait que le prix augmente. Là ça fait à peu près un mois que le prix a augmenté, on est passé de $1000 à $2000, donc le prix a été multiplié par 2, mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ça c'est juste la surface immergée de l'iceberg, ce qu'on peut voir. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on va passer, quand The Merge va être effectif, donc à mi-septembre 2022, et que les gens vont se rendre compte que finalement les transactions ne sont pas forcément plus rapides, et ben ils vont se rendre compte que finalement c'était pas forcément aussi énorme que ce qui était attendu. Et là peut-être que les investisseurs vont commencer à retirer un petit peu leur bille et que le prix va diminuer. C'est tout à fait possible. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que The Merge ne va pas réduire les frais de transaction et ne va pas non plus améliorer la vitesse de transaction. C'est très important à avoir en tête. Le The Merge, c'est tout simplement la fusion de la Beacon Chain avec le mainnet. Mais ça ne va pas changer les frais de transaction. Ça ne va pas non plus changer la vitesse de transaction. Ce qui va changer ça, c'est plutôt l'étape suivante, comme on l'a vu tout à l'heure, The Surge, la poussée, qui va faire qu'on va implémenter le sharding. C'est vraiment le sharding en fait qui va permettre d'améliorer la vitesse de transaction et donc de diminuer par conséquence les frais de transaction. Voilà, donc il y a encore beaucoup de chemin à accomplir pour Ethereum avant de se mettre complètement à jour. Et The Merge finalement ce n'est que la première étape, ce n'est que la première marche de cette mise à jour. C'est très complexe et ça demandera beaucoup de temps et tout ne va pas changer avec The Merge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé mon contenu, vous pouvez mettre un like et vous pouvez également vous abonner pour voir les autres vidéos par la suite.